Salut les gens. Alors aujourd'hui une petite vidéo. Comme c'était prévu depuis quelques temps, je vais rejoindre mon pote Jason. Et pourquoi je vais le rejoindre? Bah tout simplement parce que c'est le grand jour. On va faire les modifications sur sa TDR. Donc il a acheté ce qu'il fallait, les segments, tout ça pour repartir sur de bonne base. Parce qu'a priori ça n'a jamais été fait avant. En même temps elle a que 13 000 km pardon, la TDR, donc forcément la segmentation c'est le moment de la faire. Donc on va faire la segmentation, on va changer le pignon de sortie de boîte. On va vérifier si le pot est bien débridé. Sinon il faudra voir pour s'en occuper. On a prévu quoi d'autre? Bah forcément la vidange en même temps, hein, on remet tout, on repart sur bonne base. Il y a ça, et je sais que j'oublie des choses, hein, mais quand ça me reviendra, ben je vous le dirai. Ah oui, on devait changer aussi le décaler l'allumage, donc forcément changer le gicleur également. Mais Jason il a oublié d'acheter un gicleur de 290-300, donc on ne fera pas aujourd'hui le décalage allumage, parce que le fait de décaler l'allumage ça va appauvrir le mélange air essence, donc c'est pas bon pour le moteur. Donc ça on verra ça un peu plus tard. Donc là je vais le rejoindre. On va aller, il a un endroit où on peut bricoler tranquillement, donc on va aller là-bas après, et puis on va faire ça cet après-midi entre potes. Ça va nous rappeler notre jeunesse quand on bricolait nos mobylettes. Bon, la différence par rapport à lorsqu'on était jeune, c'est que maintenant on est quand même outillé, parce que fallait voir avec quoi. Enfin, quoi que Jason, son père était bien outillé, donc quand il était branleur, il avait quand même des outils de qualité. Et moi, c'était pas vraiment le cas. Hein. Moi, les outils, s'ils n'étaient pas foirés, enfin, c'était compliqué de travailler à l'époque. Hein. Donc maintenant, c'est vrai que depuis le temps, oui, j'ai quand même bien investi, j'ai ce qu'il faut pour bosser, quoi. Enfin, je parle en petit outillage. Hein. J'ai pas de presse, j'ai pas de gros trucs comme ça, quoi. Donc là du coup j'ai ressenti ma petite chalot, parce que comme depuis un mois la TDR n'a pas de moteur, elle est toujours avec Dr Mich. Donc je l'ai eu dernièrement, Dr Mich, donc pour voir un petit peu l'avancement sur le moteur de la TDR. Parce que comme j'ai expliqué dans la vidéo le jour où je l'ai déposé, en fait le moteur va servir entre guillemets de cobaye aux élèves de Dr Mich qui lui est formateur. Donc ils vont le démonter, ils vont voir comment ça fonctionne, voir ce qu'il y a à changer. Ensuite, lorsqu'il aura fait tout ça, il me dira les pièces à acheter, donc je ferai le nécessaire. Et ensuite il le remontera avec ses stagiaires. Je dis les élèves, mais c'est des stagiaires. Et lorsque ce sera fait, bah, du coup bah, j'irai le chercher. Donc là il m'a expliqué en fait qu'ils sont rendus à la métrologie. En fait la métrologie c'est simplement prendre des mesures du moteur, voir s'il est usé ou si bah, les pièces sont pas trop fatiguées. Hein. Donc là ils sont rendus à cette étape là, donc on va leur laisser le temps de vérifier tout ça. Et de toute façon en ce moment ils sont en vacances, donc c'est sûr que c'est pas en ce moment que je vais le récupérer. Donc voilà, donc là j'ai ma petite Shadow qui au début me plaisait pas trop parce que c'est tellement mou, et finalement je me suis bien habitué avec sa petite roue voilée à l'avant qu'il faut que je change depuis un mois maintenant, facile. Ouais, facile, peut-être pas facile, mais ouais, faut que je la change. De toute façon je l'ai, en plus faut que j'aille faire monter le pneu sur la jante qui est pas voilée, parce que tout seul ça va, je sens pas trop encore. Mais alors quand je suis à deux, alors là je pense qu'il y a trop de poids sur l'arrière, donc du coup la roue avant, comme elle est légèrement entre guillemets moins appuyée sur la route, je le sens beaucoup mieux, enfin beaucoup plus. Mais bon, ma petite Shadow, je commence à l'apprécier. Enfin c'est surtout sa consommation que j'apprécie, et puis son confort aussi. Ah là là, qu'est-ce que mon cul me dit merci. Enfin après la TDR, je peux pas dire que soit pas confortable, hein. Je mentirais. Là vous voyez, si j'étais en TDR, bah, je serais déjà rendu au bout de la rue. Donc là je me lance tout juste. Allez ma vieille, allez. Ah, impeccable. Nickel. Donc comme je disais un petit peu plus tôt, donc là je vais rejoindre Jason.
Je vais rejoindre Jason au niveau de Quimperlé, là où je rejoignais Cédric, l'abonné avec qui je fais des sorties en moto, avec qui j'en ai fait 2 déjà. Donc on va se rejoindre au même endroit. 5 minutes, je serai jamais à Quimperlé en 5 minutes, il me faut un petit quart d'heure. Mais bon, on va mieux arriver un peu en retard que par y arriver du tout parce qu'on est mort. Écrasé par un touriste. Je reste rouler derrière le camion de trafic parce que juste c'est un Renault et les Renault à tout moment le moteur il peut lâcher et ça va s'arrêter net. Donc je garde un peu de distance. Oh les préjugés. Ah c'est trop facile de dire ça. Ouais c'est facile, c'est pour ça que je le dis. Ah un camping-car. Un vieil mère. Bah, j'espère que le temps va se tenir hein, je pense. Tout à l'heure c'était bien dégagé, là je vois que ça s'est couvert en 20 minutes. Après si ça reste comme ça, moi ça me va, ce temps là moi j'aime bien. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. On n'est pas en train de cramer avec le soleil, obligé de fermer les yeux parce qu'on voit plus à cause du soleil. Moi je suis nickel. Nickel. Non, les gens qui habitent dans le sud, là, je leur tire mon chapeau parce que moi je pourrais pas. Hein. Obligé de s'enfermer chez soi pour être à l'ombre ou au frais. Alors que là, on peut rouler. Ah, je crois qu'il y a quelques petites gouttes qui viennent de tomber. Enfin, il n'y a pas de quoi me tremper, mais. Il est beau le camping-car, pour emménager. Vous voyez le Renault il est déjà en train de rendre l'âme. Il y a un feu stop qui marche pas déjà. Ça c'est ce qui arrive en général avant que le moteur casse. Voilà. Un feu stop en moins, après il y a le polijamon qui tombe et après c'est le moteur qui casse normalement. Je plaisante, hein, je le dis pour les gens qui ont un Ford Transit, n'importe quoi, un Renault Trafic. S'ils vont dire putain il est sérieux, putain, ça craint et tout, mon feu a grillé. Non c'est une connerie. Hein. Le moteur il pète tout de suite après le feu grillé. Le polijamon n'a pas le temps de tomber. Donc voilà le défaut de la Shadow. Là je suis à fond. J'aimerais doubler le Kangoo qui n'avance pas plus vite que moi. Enfin un petit peu moins vite. Et comme il y a un début de côte, et ben je vais pas réussir. Là du coup je vais rester derrière. Alors en TDR j'aurais fait 6ème, 5ème et je passais, je doublais le citernier également en même temps. Et là je me lance, faut que personne n'arrive pour m'empêcher de doubler le citernier quoi. Là ça a l'air d'être bon. Oh la vache c'est noir là-bas. Ah le ciel il est noir. Ah bah je crois que je vais me mouiller arriver sans qu'un parler, mais bon on verra bien. Une mouillée en soi ça me dérange pas, mais c'est surtout que je suis pas équipé quoi. Mais bon. C'est comme ça, c'est la joie d'habiter en Bretagne. Tu pars sous le soleil, tu roules 10 km, t'as la pluie, tu roules 10 km encore, t'as l'orage. Et tu roules 10 km et ben t'as à nouveau le soleil. Donc si tu vas assez loin, tu pars t'es sec, après t'es trempé et tu ressèches avec le beau temps. Ah, un frère de biker. Bon, il n'a pas la même cylindrée que moi parce que la vitesse qu'il arrive. Allez, je vais lui faire un signe, on va voir s'il répond à ma grosse Shadow. Ah, mon vieux égoïste. Hein? Ah, ça? Même pas un signe, rien. Ah, le mec, il est fier. Ah, je vais le rattraper. Ouais, je déconne. Je rattraperai un jour avec celle-là. J'arrive déjà pas à rattraper le Kangoo qui avance pas. Là, c'est pareil à prendre des tours parce que c'est une petite pente. Et après, comme ça remonte légèrement. Oh, ça me le faire celui-là quand même. Ouais, il avance pas, c'est bon.
poids lourds, on peut les doubler en shadow, il n'y a pas de problème, ça passe. C'est tous les autres véhicules qu'on peut plus doubler. Ça va de la trottinette électrique à la 2 chevaux. Comme vous pouvez le voir, les ponts en Bretagne ils servent à passer des messages au secours. Tout à l'heure c'était FNSEA Mafia. Non, c'est Gestel Guidel. Ah non, c'est pas un panneau écrit par les révoltés. Ah, les petites miras lancent. Et puis c'est un petit peu chiant parce que comme j'ai changé le pignon, du coup j'ai le compteur qui est déréglé. Et comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, en fait le compteur il est pris sur le moteur en fait. Et bah, du coup c'est décalé quoi, de près de 10 km, 10 km/h. Pas tarder à passer devant un radar, les fameux radars tronçons. Oui, là j'ai envie de doubler, il y a une voiture sur ma gauche, et ben je suis obligé de ralentir et prendre ma reprise. Et pour me relancer ça va être quelque chose. Heureusement je suis en pente, ça va peut-être le faire. Non mais le fourgon il va plus vite encore. Voilà, c'est le défaut du bicylindre de chez Honda quoi, ça manque de reprise. Vous voyez là j'ai plus de patate pour doubler le kangou là. Alors je suis en pente hein. Ça va, il se rabat, je vais pouvoir doubler. Voilà, le radar tronçon, le début. Mais théoriquement, moi j'ai sortirai avant le deuxième radar. De toute façon, pour faire un excès de vitesse avec la shadow. Je me suis toujours demandé comment les moteurs ils font pour consommer aussi peu, même si c'est un 4 temps, je conçois que ça consomme une fois sur deux. Mais quand on sait qu'ils tournent à pas loin de 12 000 tours, enfin, après c'est des petits carburateurs aussi. C'est carburé de 22 je crois. La TDR c'est un 28. Enfin quand même quoi. En monocylindre t'es de 7 à 8 litres au 100 et avec le bicylindre là t'es à 4-5 litres au 100. Ils ont pas réussi les ingénieurs à faire un moteur qui a la puissance de la TDR avec la consommation de la shadow, ça serait top. Bon, on devrait pas tarder à sortir. Voilà, on va y arriver. Et il est... Merde, ah bah, je sais pas si j'ai branlé, j'arrive même pas à voir l'heure. 36, ah bah ça va, 6 minutes de retard, je peux savoir un peu plus. Bon, est-ce que ma petite calotte est arrivée ou est-ce que je suis arrivé en premier? Hop là, il y a du monde. Alors, regarde peut-être avant de te rouler, un autre jeu. Allez, il est passé. Bon, il manque ma petite calotte, il est pas arrivé.
Ah bah, si, c'est pas lui que j'ai vu au fond là-bas. Oh putain, il a pris la Varadero. Ah la vache, il a pris la Varadero. Il a pris une aussi molle que moi. Ça fait longtemps que t'es là? Ça fait longtemps que t'es là? Ça fait longtemps que t'es là? 5 minutes même pas. Ouais, bah Varadero, c'est pas très rapide. Hein. En TDR, t'aurais été là depuis une demi-heure déjà. Aïe. On a rejoint Jason. Bonjour les gens. Il a pas pris la TDR, il a pris sa Varadero. Ouais, parce que Jason, il est riche, il a 2 motos. Moi aussi d'ailleurs. Ah, on est riche, Jason, on est riche. Les sous, les Guanec. Bah oui. Donc ouais, t'as pas pris la TDR parce que non, elle est démontée forcément. Donc c'est pour ça que tu vas acheter une Varadero parce que tu savais qu'elle est démontée la TDR. Ah bah oui, il faut 2, c'est le minimum. Ouais. On est d'accord qu'il faut 2. Ouais, après moi je suis toujours dans le chalot, j'ai plus de TDR non plus. Bon bah du coup on va aller à l'atelier, puis on va aller faire ça tranquillement. J'ai déjà expliqué ce qu'on allait faire. Ouais. Donc crever les pneus puis griller en poule. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les 1000 bras de piston. Et les 1000 bras de piston, en effet. Bon bah on reprend la route et puis on se rejoint à l'atelier. Bon bah il a pris son veau également. Donc, les veaux sont sortis. Poussez-vous les gens. Oui, parce que je sais pas si vous étiez au courant. Bah si, je vous avais dit dans une vidéo qu'il avait acheté une Varadero dans un premier temps. Une Varadero qu'il avait payé 1000 €, si je dis pas de bêtises. Ah, il a mis un kit 175 dessus ou quoi? Bon, je vais pas filmer la route pour aller jusqu'à l'atelier parce que voilà, c'est pour des raisons de sécurité, hein, vous comprendrez bien. Donc on se rejoint à l'atelier. Bon bah nous voilà sur place. Donc Jason il a déjà commencé à dépouiller un peu la TDR. Elle paraît plus légère comme ça. C'est ton eau de refroidissement ça? Ouais. Moitié crado. Ouais, notre sale gueule. Bon bah on va continuer ça. Tu veux commencer par quoi? Segmentation peut-être? Ouais. Segmentation, puis bah vidange, t'as fait la vidange non? La vidange. Bon bah on va faire la vidange, segmentation ensuite et puis... Les kits 175. Ouais. Avec frein à disque de Hayabusa à l'avant. Il faut arrêter les kits 175. Quoi. Mais avant de commencer tous travaux sur la TDR, on va sauter un doute. Hein. Ouais. On va vérifier si le pot... S'il n'est pas bridé, le petit salopio. Il a bien été débridé. Donc pour ça, on a un otoscope. Salut les gens. Salut les gens. T'es où ta tête? Voilà. Donc voilà, on va commencer par vérifier si le corps du pot est bien débridé. Ah, putain, il y a les grilles. C'est vers où là? J'ai du mal à repérer l'endroit. Et ça, elles sont collées sur le corps du pot, celle-là, non? Là, on dirait bien. Hein. Ouais, là, on voit pas trop bien encore. J'arrive pas le plus loin. C'est peut-être buté sur la tôle, je pense, s'il y en a. Bon, le premier essai est pas hyper concluant. Je vais poser la caméra et on va regarder autrement. Monte ta gueule aux gens. Jason, il a envie de pleurer là. Il y a un catalyseur. Le pot, il y a le catalyseur dedans. Regardez-le. M'en fous, je vais prendre un Janelli. Et elle c'est pareil. Hein, ouais. il peut y avoir il est catalysé. Et là, on va vérifier la cartouche, mais la cartouche, c'est sûr que c'est brûlé. Ça, c'est des chicanes par contre. Il est catalysé. Regardez sa gueule, il est pas content. Pas beau de se moquer. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait, elle roulait pas trop mal pour un pot qui est catalysé. 140. En première en plus, non, c'était...
Hein, 140 en première, t'as poussé dessus. Première fois 6. Non, la première fois que t'as tiré dedans. Moqueur. Ouais, de toute façon, il est chicané. Catalyseur. Chien avec leurs normes de merde. Bon, là, on est en train de faire la vidange de boîte. Jason, il fait il met le contact pour la valve pour voir si elle est bien réglée. Ah non, là c'est net, hein, c'est lisse. Je regarde quand même, mettre ton doigt, mais. Il y a un tout petit. Mais c'est léger, hein, mais. Sur le dessus. Ouais. Tu sens, t'as un tout petit. Toute petite Ah ouais, bosse. c'est un film, ouais. Ouais, c'est léger. Tu dirais ça, on peut le. On peut essayer de le rattraper. Tu laisses comme ça. Après, de toute façon, elle s'ouvre bien sinon, mais. Oh non. Ouais. Ok. Bon. Le réglage de la valve, il est bon. La vidange, bon, elle est en train de se faire. On a fait quoi? On a regardé l'allumage, donc l'allumage est bien bridé, donc j'ai expliqué à Jason comment décaler le capteur. Donc là, on va s'attaquer au démontage du haut moteur. Jason, il fait la prière? Ah non, il cherche une clé. Et, et bon, on va faire ça, on continue. Il a un catalyseur. Je crois qu'il m'a entendu, il fait la gueule. Enculé! Il m'a entendu. Un catalyseur. Je lui ai foutu une patate dans le polychamment, tu vois, il va te catalyser aussi, le shadow. Il a un Là, catalyseur. c'est un bon, ça décale, là. Oh, il est en colère, il a un catalyseur. Oh, le mec. On a ouvert le moteur, là, on a enlevé le cylindre, la culasse. Donc le piston, par contre, les gaz d'échappement, ils sont passés. Ça, c'est du dégrippant qu'il y avait dessus, Jason. Mais ouais, les segments ne devaient plus être trop étanches pour que les gaz puissent passer en dessous. Donc on va renettoyer le piston, gratter un petit peu avec une toile à emery hyper fine. Puis on va mettre les segments neufs, quoi. On va changer les joints, quoi. Jason a mis sa culasse à la baignoire. Parce que le moteur était un petit peu crado quand même. Bon, on voit bien même le cylindre. Hein. Et on va montrer, ça sert à quoi le petit ressort qu'ils ont donné avec les. Quel ressort? Tiens, la boîte de segments, Il a pris un segment de 4 temps. C'est 4 segments, je mets pour plus de compression. Quel truc à ressort tu parles? Ouvre-le, tu vas voir. J'ai jamais vu ça. Jason, il est doué en nettoyant son moteur à l'essence. Il a réussi à s'envoyer de l'essence dans l'œil. Il est parti rincer. Du grand Jason, quoi. La misère. A bu une bière, on s'est pu remonter. Perdu tous les pièces. Ah, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Je sais pas. Alors, c'est rien, c'est quoi ça? Non, c'est pas le carbu ça. Ah, ça va être carbu, un trou dedans. Ah oui. C'est le gicleur, c'est le trou, non? Ah ouais, c'est au moins 230. Oui, oui. Ouais. Perdu les pièces. T'as pas de la colle? On va être obligé, je vais chercher le PU. Bon, bah on a attendu 2 heures, le temps de dessouler. Maintenant, on se souvient à peu près des pièces. Ça, c'est le bois de piston. Et ça, c'est la clé de 24. Allez, je vais en faire une 600 de la machine. Donc voilà, donc tout est démonté, nettoyé. On va remettre des segments sur le piston. On va remettre des joints de culasse, joints d'en base, tout propre. On va tout remonter, puis en voiture Simone, quoi. Et après, la puissance. Et je vais commander une ligne, je vous rassure. Pas rester comme ça, quand même. Pour catalyser. 20 minutes qu'on essaie de mettre des segments sur le piston et dans le cylindre. Parce qu'en fait, j'ai pris des informations, il disait le segment chromé en haut et le segment noir en bas. C'est bon à rien de mort. Et bah en fait, c'est ouais, au moins 20 minutes qu'on est dessus. Oh oui, facile. On a gratté les gorges, on a fait tout ce qu'il fallait. Ah bah les gorges sont propres. Hein. Ah les gorges du... Chromés ils ont. Ah ouais, les gorges du piston elles sont chromées. Et donc au final, Jason a eu l'idée quand même d'inverser les segments, ce qui était étonnant vu qu'on nous disait l'inverse. Et là, c'est rentré tout seul. Et donc, comme papa et maman, un ah, jour de ouais. paye. Oh, je ne sais pas ça. Comme papa et maman, un jour de paye. Donc finalement, le segment noir va en haut, le segment doré il va en bas.
Par contre, il y a une règle, il y a une lettre sur le segment, c'est le doré. Hein. Non, c'est le noir. C'est noir. Il y a une lettre sur le segment noir et qui va vers le haut, quoi. Donc voilà, donc si jamais vous faites votre segmentation, le doré il va en bas, le noir il va en haut. Bon là, faut serrer le cylindre parce que Jason, il attend. Quand il y a la clé comme ça, c'est qu'il attend que je serre le cylindre. Ouais, moi. Bon bah ça avance plutôt bien. Là, on vient de remettre la culasse. Jason il fixe la culasse au moteur. Au châssis. Et puis ça va, il fait pas chaud en plus. Non, et puis ça va, il fait pas chaud. Ouais. 14 bières, t'es obligé de boire. 14 ah, moi j'ai eu 13. Ah ouais, mais j'avais commencé avant toi. Ah ouais, ça va, ça s'explique. Ah ouais. J'aurais été dégoûté, il boit 14 bières, moi j'en ai que 13. Non, non, c'est bon. Bon, t'auras le droit à une pinte après. Ouais, pour rattraper le retard. Si t'es sage. Tac, tac. Je te laisserai serrer après. Il me laisse serrer, c'est moi qui fais tout ici. Ouais, mais toi t'as encore la force, t'as vu que 13. Ah oui, c'est vrai. Là, ouais, tu ça la patte. Mais le coup des segments, là, on s'est fait chier quand même à trouver cette putain de panne. Pourquoi ça n'allait pas Les autres là. Ah, on s'est bien emmerdé. Hein. On appelle ça des galeux. Jason, il appelle ça des galeux. Ouais. Des bons à rien quoi. Des guignols. Encore des mecs qui picolent pas ça. Le durite, j'ai serré. Tac. Je vais vérifier parce que j'ai un doute. Je Oh putain, l'enculé de sa merde, fils de. Ici, hein. C'est de ma faute. Qu'est-ce qui s'arrive? Ah, t'as pas remis le truc du câble. Tête de. Heureusement, j'ai surveillé Jason parce qu'il a pas mis le support du câble. Bon, en même temps, c'est lui qui l'a vu qu'il avait pas mis. Mais... Ah, de toute façon, on l'aurait bien vu un moment ou un autre. Ouais, ah oui, c'est sûr, ça aurait été rapide. Salope. Bon, bah, ça avance bien. On dirait pas, mais ça avance bien. Après, on n'a pas montré à l'heure qu'on a commencé. Hein. On a commencé, ouais, on n'a pas commencé tout non plus. Hein. Je sais pas, il était 2 heures. Bon, à peu près, hein. Je suis arrivé à 1h30. Enfin, 35. Oui, il est quelle heure? 4 heures? Non, il 4h30. est 5h. Hein. Enculé. Enculé, 5h. Après, les carénages, c'est vite fait à remettre. Ah, il y a le filtre air. Il y a le filtre air. Ah oui, il y a le filtre air. Je vais faire le filtre air. Jason est en train de remonter le pot échappement. Moi, j'ai fait le filtre air. Ah. Il arrive T'as la pas. rallonge peut-être vers toi là-bas, non? Non. La rallonge du petit cliquet. Non, j'ai le petit cliquet, j'ai pas de rallonge. Ah, mais il a putain. Il perd les outils. C'est incroyable. Il perd ses outils. Donc là, il reste l'huile de boîte, le liquide de refroidissement. Le pignon, bon, on n'aura pas le temps de faire aujourd'hui parce que ça va être l'apéro. On va être en retard. C'est mieux. Il reste quoi? Les carénages. Puis pour aujourd'hui, ce sera bien bon après. Allez, Et boire la 15e bière. Et boire la 15e bière. Ouais. Allez, regardez comment il est en sueur, il n'en peut plus le gros. Chaleur. Je te raconte pas. C'est tellement épuisant de remonter un TDR, il n'en peut plus. Ah, c'est clair. On est des Bretons, on supporte pas la chaleur. Voilà, ça c'est sûr. Elle est où cette bière? Il passe plus de temps à chercher ses outils qu'à travailler. C'est clair. Heureusement, ça avance vite. Si ses couilles n'étaient pas aussi bien rangées, bah, il arriverait à les mélanger. Là, on fait le plein des fluides. Jason a fait le plein de la boîte, il fait le plein d'huile de temps. Moi, j'ai fait l'eau, le liquide de refroidissement. Oh, ça sert à rien de serrer le bouchon, de toute façon, Jason il roule pas beaucoup. Bon, non. Ensuite. Tu vas le mettre quand même? Voilà. Faire le plein d'huile, nickel. Il n'y a plus qu'à faire un premier démarrage. Le pot d'échappement, Jason a remonté. Sans fuite. Moins plus que les carénages, et puis encore les carénages, franchement, ça se voit pas trop s'il n'y en a pas. Non. C'est fait Bakers, comme on dit. Ouais, c'est. Comment ils appelaient ça à l'époque? Street. Street. TDR Straight. C'est comme Quality Street, Mais... sauf que c'est pas un bonbon. Quoique la TDR, si, c'est un bonbon quand même. C'est une pépite, quoi. C'est une pépite. Même pas chaud.
Tac, tac, tac. Ça c'est ok, ça c'est ok. C'est le premier démarrage, voir déjà Ouais. Bon, avant de tout remonter. Donc là, on va procéder au premier démarrage, voir si c'est bien monté. Si ça casse, j'ai rien fait. Oh mon vieux, Coup de chance, ça démarre. on a allumé le barbecue. Tenté. Celui qui a peur, c'est un peu heureux. Bon bah nickel. Nickel. Crac. Merci. C'est pas agréable ce petit bruit de diesel là. Vivement la ligne quand même, hein. On entend bien le catalyseur. Ouais. C'est le catalyseur qui fait un sale bruit, Jason. Ah, j'ai hâte. On va commenter ça. Ouais, il y a des frais à faire encore. Ouais. Il va virer son catalyseur. Oh, Ah, c'est énorme là. Ouais. Ça démarre nickel. Bon bah un coup de chance. S'en est bien sorti, ça fait la 4e fois qu'on réessaye. Ouais. Pour des mecs qui n'ont jamais fait ça, moi je dis c'est pas mal. C'est clair, coup de bol. On a failli se faire baiser avec des segments quand même, putain. Ouais. Les enculés quand on dit que le segment chromé elle est en haut et l'autre le noir en bas. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est des enculés. Ça doit être con. Ah bah il dit comme moi. Moi j'avais belle bande d'enculés, lui il dit juste des enculés. Ouais, je suis poli. T'es poli ou t'es pas poli? Je suis poli. Et il en chie. Il a réussi à remonter un moteur, il en chie pour mettre un carénage. Non, c'est les caoutchoucs de mes. Ah oui. La calotte. Bon, on va remonter les carénages et puis on filme la moto. À 130, 140 pour voir si ça tient et puis. Bah oui, pour faire le rodage. Voilà. Un catalyseur. Ouais, on a regardé pour le rodage sur internet, le mec qui disait mettez les segments en haut et en bas, là, il disait il faut tirer une pointe après. Sans huile, sans huile. Sans huile. Il dit tu mets de l'éther, tu tires une pointe sans huile. Si le moteur il tient, c'est bien monté. Bah allez, on monte les carénages et puis bah à tout à l'heure quoi. Et puis à tout à l'heure. Donc voilà, tous les carénages sont remontés. Jason il fait son niveau d'huile. Quand il met de l'huile et il démarre, il dit ah bah l'huile elle a bougé. Alors du coup il remet, il redémarre pour la 5e fois. Calotte, c'est la défunte calotte. Tiens regarde. Ça bouge encore? Ouais. Et voilà. Ah, bah manque plus que la selle, hein, mais bon la selle c'est un détail. Jason il aime pas trop rouler avec la selle. Ah, moi je suis comme un indien, moi. Je mets jamais de sel moi, sur le cheval. Jason il préfère juste mettre ça pour rouler. Jason il préfère mettre ça comme ça. Va donc te faire enculer. Voilà. Jason il aime bien rouler quand c'est comme... quand c'est comme ça. Et prendre des dodanes et des bosses. Gueule donc.
Bon, je profite pendant qu'il est loin. Donc on a fini, ça y est, la bécane elle est prête. Il n'y a plus qu'à ramasser tout le bordel, nettoyer tout ça. Là, le nettoyage, j'aime pas ça. Je me casse discrètement. J'espère qu'il va pas me voir. Ouais. Mais tu me donnes pas un coup à nettoyer? Si, mais j'allais voir la Varadero, je crois qu'il y avait une fuite d'eau. Ah ouais. Ah bah non, attends, tu crois que je serais parti comme ça? Non, j'allais voir la moto, je crois qu'il y avait une fuite d'eau. Je te connais, Vaillanto. Ah non, je suis pas comme ça moi, attends. Ah non, une Ouais, paire. on va nettoyer quand même, le travail est pas fini, attends. Il y a la vaisselle à faire encore. Ah bah oui, non, on va nettoyer quand même. Ah bon. Allez, attaque, je te rejoins. Il croyait que je serais parti comme ça. Ah oui. Attends. Allez, nettoie. Putain, enculé. Tu restes aussi, hein? On a tout débarrassé. Jason il rentre son veau. Elle est belle la Varadero en bleu quand même. Elle avance aussi vite que la rouge ou la noire, mais elle est belle en bleu. On est rendu au stand. Changement de bougie. Hein? Changement de bougie. Changement de bougie. Changement d'huile. Ouais, bah finalement on n'aura pas réussi à faire tout ce qu'on voulait sur la TDR. Mais en même temps on a commencé pas très tôt. C'est vrai qu'on a commencé tard. Ouais, il y a le gros qui a été fait déjà. Et oh, le plus gros est fait. Hein. On a fait la segmentation. Bon, il est vidange. Ouais, il reste le pignon comme on disait tout à l'heure. Pignon, pot d'échappement, gicleur. Bah, gicleur, c'est quand l'allumage sera décalé et le pot d'échappement sera mis. Ouais, et l'huile, enfin l'anti-friction dans la boîte quoi. Ouais. Et on sera pas mal après. Et après 35 chevaux, C'est ça. Michto Bello. 45 chevaux, je crois même. L'anti-friction, il te fait gagner un paquet. Ah oui. Ouais. Double dose alors. Un coup pour le patron et un coup pour la moto. C'est ça. Bon, bah nickel. Bon bah voilà les gens, là je vais reprendre la route, Jason aussi de son côté, puis on va se quitter avec le petit bout de trajet. Donc voilà les gens, c'est après une après-midi de bricolage avec Jason qu'on a quand même bien avancé, on pensait faire plus. Et en fait comme je vous l'expliquais, c'est vraiment les segments qui nous ont fait perdre un temps fou. Parce que sur internet en fait ils disaient démonter dans le sens inverse qu'on va faire en fait. Donc on a suivi les consignes d'internet et alors là c'est n'importe quoi. On a essayé à plusieurs reprises, ça rentrait vraiment pas, les segments, il n'y avait rien qui était bon. Donc on s'est décidé quand même sur la fin d'intervertir les segments. Ah puis là ça rentrait tout seul, hein. Là il n'y a pas eu de problème, on voyait bien que c'était dans le bon sens. Donc faites attention à vous aussi si jamais vous faites de la segmentation, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo. Le noir il va en haut et le chromé, le doré il va en bas. Et l'écriture qu'il y a sur les segments ils vont vers le haut. Donc ça du coup c'est bon, la segmentation est faite, il est tranquille. Au moins on a pu découvrir aussi que c'est son pot qui est encore catalysé. Parce que lorsque j'ai essayé sa moto à Jason, parce que comme j'ai la même en amélioré, lorsque j'ai essayé sa moto, je voyais bien que le moteur prenait tous les tours. Il montait jusqu'à 10 000 tours. Donc normalement quand la valve est mal réglée, est bridée, le moteur ne dépasse pas les 7000. Mais en même temps en essayant je trouvais qu'elle manquait de puissance par rapport à la mienne. Et c'est ce qui me posait question en fait. Et du coup c'est simplement parce que le pot est catalysé, donc forcément le moteur risque à moins bien. C'est là la différence de réactivité du moteur. Donc là Jason va s'acheter une ligne Giannelli apparemment. Il est motivé pour celle-là. En même temps le choix maintenant il est tellement restreint. Donc il va partir sur une Giannelli. Puis on va voir pour décaler le capteur d'allumage plus tard. Après au pire il peut le faire et je vais expliquer comment faire. Et régler le carburateur, changer le gicleur quoi. Donc il nous reste ça vraiment à faire. Et le pignon, qu'on pensait avoir le temps de faire et on n'a pas eu le temps du coup. Comme le segment nous a pris énormément de temps.
C'est ça l'opinion du coup il a, enfin ça il sait faire tout seul, il arrivera, je m'inquiète pas. Donc voilà les gens, donc je vais rentrer tranquillement. Puis je vais pas filmer beaucoup la route parce que là c'est la voie express beaucoup, donc c'est pas forcément intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change des balades en 125. Mais bon, comme on avait dit avec Jason qu'on filmerait le jour où on s'occupera de sa moto, bah du coup on l'a fait, hein, on a tenu parole. Donc j'espère que ça vous a plu, puis je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.